Jean-Luc Laglaise, madame. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente du Directoire, je suis élu en Haute-Garonne, un département traversé par la Garonne et par le canal du Midi. Je suis évidemment sensible au rôle que peuvent jouer les fleuves et les cours d'eau dans notre société, que ce soit d'un point de vue économique ou de développement durable. Vous avez expliqué vouloir faire de la CNR une entreprise laboratoire des énergies du futur. Vous souhaitez également conforter votre position de leader dans les énergies renouvelables en France et au-delà des frontières. Ma question porte justement sur votre stratégie pour répliquer votre modèle, ou du moins pour conseiller et accompagner les entreprises et les pouvoirs publics engagés dans cette démarche intégrée, ailleurs en France, mais aussi à l'international. En effet, votre modèle semble assez atypique, puisque vous êtes le premier producteur français d'énergie exclusivement renouvelable et le concessionnaire du Rhône pour la production d'hydroélectricité, le transport fluvial et les usages agricoles. Vous êtes ainsi un aménageur de territoire dans toutes ses composantes. Il existe de nombreux fleuves en France et dans le monde qui gagneraient à être gérés d'une manière aussi holistique, en prenant en compte donc les aspects hydrauliques, la navigation ou encore la préservation de la biodiversité, comme vous nous l'avez expliqué pour le Rhône. Comment comptez-vous capitaliser sur ces compétences, sur ce savoir-faire, sur cette expertise unique pour soutenir les projets allant dans le même sens, en France et à l'international? Quelles seraient vos priorités thématiques et géographiques dans le nouveau mandat qui pourrait s'ouvrir? Merci. Merci pour... La question sur la Garonne est une question très intéressante et qui amène de ma part une réflexion qui concerne aussi le changement climatique. Donc, nous avons créé il y a maintenant 3 ans, la CNR a été à l'origine d'une création d'une association aujourd'hui qui s'appelle Initiative pour l'avenir des grands fleuves, sur le thème, il y a 4 ans, de la nécessité de partager les expériences des fleuves partout dans le monde. Nous ne sommes pas les seuls à avoir de bonnes expériences, d'autres en ont, il y a des mauvaises expériences. Et l'idée était donc de réfléchir dans un cercle assez large en faisant venir des gens qui représentent les fleuves de certains pays et en même temps des spécialistes de poissons ou des religions. Je dis souvent qu'un fleuve est un organe vivant, voire portant beaucoup de légendes et pour lesquelles il y a, je dirais, un aspect quasi mystique dans beaucoup de pays. Et donc, pour pouvoir respecter ces fleuves, il faut les regarder de façon globale. Et c'est l'intérêt, pour moi, de la CNR. Et c'est une façon aussi pour nous d'exporter cette nécessité de gérer un fleuve de façon intégrée et de ne pas le morceler. Je parle de la Garonne parce que nous avons été, à la demande du préfet, nous organisons une session en octobre à Toulouse et à Bordeaux avec justement tous ces experts qui vont réfléchir à un thème qui est un thème qui concerne l'ensemble des fleuves, qui est le thème je dirais, de l'eau face au changement climatique et de la difficulté que nous aurons à gérer les usages si effectivement, comme nos grands prévisionnistes le disent, il y a moins d'eau dans les fleuves. Donc, j'en profite pour répondre à cette question sur la ressource en eau en disant que oui, nous avons imaginé que dans les années qui viennent, le Rhône aura moins d'eau. Nous avons 4 études qui sont menées par des organismes tous extrêmement compétents et pas les nôtres, je dirais. Nous ne faisons que confirmer ce qu'ils disent. Ils s'entendent tous sur un point, ça c'est certain, il y aura moins d'eau dans le Rhône d'ici la fin du siècle. En tout cas, à horizon 2050, moins d'eau et d'ici la fin du siècle, beaucoup moins d'eau. Ce sur quoi ils ne s'entendent pas tout à fait, c'est le pourcentage, puisqu'en fait, ça aussi, entre moins 10 et moins 40%. Donc on se rend compte, je précise que l'année dernière, nous avons eu moins 27% d'eau dans le Rhône. D'accord ? Donc je précise que ce qu'il faut comprendre dans le stress hydrique et le travail que nous allons faire sur la Garonne avec les IAGF, c'est qu'il faut différencier ce qu'on appelle les périodes d'étiage, qui ont toujours existé depuis des siècles. Il y a toujours eu moins d'eau par période. Donc le fait d'avoir eu moins 27% d'eau en moins dans le Rhône n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est préoccupant parce que comme notre chiffre d'affaires dépend du Rhône, évidemment nos résultats sont terriblement en baisse. Mais au-delà de ça, c'est pas ça qu'il faut regarder. Il y a toujours eu des périodes où il y a eu moins d'eau. Ce que nous constatons, ce sont 2 autres phénomènes. Le premier phénomène, c'est une très grande variabilité en fait des débits de façon très brutale.
Et donc, nous passons très rapidement d'une très grande sécheresse à beaucoup, beaucoup trop d'eau. Et c'est plutôt ça qu'il faut retenir du changement climatique. C'est qu'en fait, on va avoir affaire à des phénomènes de plus en plus violents et qu'il va falloir apprendre à gérer, en tout cas le temps que nous arrivions à stabiliser ce climat. Donc ça, nous le constatons sur le Rhône. Nous avons eu 12 mois d'étiage, donc 27% d'eau en moins dans le Rhône. Et à la fin de 2017, nous avons eu 3 crues successives. Donc ça, c'est préoccupant, c'est difficile à gérer. Et nous constatons en même temps une très légère inflexion de la moyenne des débits du Rhône. Très légère inflexion que nous avons chiffrée pour les années à venir. Nous avons impacté en fait tous nos business plans de 0,45% d'eau en moins dans le Rhône, d'accord ? Donc c'est à la fois peu et en même temps c'est énorme. Et donc nous constatons ces deux phénomènes de très grande variabilité et d'une légère inflexion de la courbe de la ligne moyenne du Rhône qui nous amène à dire que oui, c'est une préoccupation.